Le verset 38. Et lui, il dormait. Alléluia. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent. Là, c'est les disciples qui réveillaient Jésus. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? Alléluia. Je reprends le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? Le verset 39, pardon. S'étant réveillé, j'aime. S'étant réveillé, là c'est Jésus. Alléluia. S'étant réveillé, il menaça les vents. Alléluia. Avant de dire quoi que ce soit, la Bible dit il menaça le vent. Chabradé. Pour cette nouvelle saison, on va menacer le problème. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la chose? La Bible dit s'étant réveillé, il menaça le vent et dire à la mer. Avant d'ouvrir sa bouche, il menaça d'abord, avant tous les vents. Alléluia. Aujourd'hui, on va feinter. Pour cette nouvelle saison, on va feinter. Je ne sais pas comment on dit. Vous connaissez comment on feinte? Comment on menace une personne avant de lui dire quelque chose? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? La Bible dit, s'étant réveilla, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Avant de dire quoi que ce soit aujourd'hui, on va menacer ces problèmes. On va menacer ces inquiétudes. On va menacer les choses qui te tourmentent à tout moment. Avant de lui dire tais-toi, est-ce que nous sommes en train de se faire comprendre? Avant de lui dire tais-toi aujourd'hui, nous allons menacer. Tu vas prendre avec moi une bonne position. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que je peux prier avec l'ensemble? Ne te laisse pas emporter par le travail ou soit. On va prier ensemble. Puisque Jésus est à notre barque aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, on va dire aux problèmes qui nous collent chaque jour, tais-toi, je ne veux plus que tu sois là, je ne veux plus que tu me déranges, je ne veux plus que tu me tourmentes. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Bientôt déjà, demain, ça sera déjà une nouvelle saison, un nouveau mois. Un nouveau mois. Je ne veux pas que tu pries le premier, mais tu vas déjà précéder ton nouveau mois aujourd'hui. Tu vas déjà déclarer les choses que tu veux vivre pour ce nouveau mois qui annonce la fin de cette année 2025. Quelqu'un peut prier dans ce sens et dire à Dieu, Seigneur, pour cette nouvelle saison, je m'en vais dire à ces problèmes, tais-toi. Je vais vivre cette nouvelle saison, Père éternel, dans le calme, avec une assurance qui va m'accompagner jusqu'à traverser, Seigneur, cette année. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Menacer déjà ces problèmes, précéder déjà cette nouvelle saison pour ce mois de décembre. Quelqu'un peut déjà précéder ces jours. Précéder ces jours en disant au problème qui le colle à tout moment, tais-toi, 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 la cirée bladée, tais-toi, tais-toi. Pour cette nouvelle saison, je veux que tu te taises, je veux que tu m'écoutes. La cirabla de l'ozabradele bagades, rapane mandelega sobradeli. Samedeli bradala parabas, ratemble rebis sabaradeli, rabasatelebade. Est-ce qu'on peut prier comme des personnes vivantes en ce lieu? Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère? Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère? Si tu manques même des sujets, tu peux prier pour cette église. Tu pries pour cette église. Tu vas dire, Seigneur, pour cette nouvelle saison, Père, nous voulons voir, Père éternel, Yahweh, des âmes remplir ces lieux. Tu peux même prier pour l'église. Tu peux même prier pour l'église. Est-ce
qu'on peut battre tous nos mains et prier comme des personnes vivantes? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Nous sommes dans la maison de Dieu. Shabradala parabasatele bagadous. Pour cette nouvelle saison, Seigneur, nous voulons vivre un changement. Seigneur, dans notre église, Seigneur, nous voulons vivre, Père éternel, un changement. Seigneur, s'il y a encore, Yahweh, des choses, Yahweh, qui causent toujours des problèmes, Père, Seigneur, nous voulons, Père éternel, dire à ces choses, tais-toi, tais-toi. Nous disons à ces choses de ces terres, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y avait des étirements, Seigneur, nous voulons traverser, Père, et entrer dans cette nouvelle saison en laissant toutes ces choses derrière nous. S'il y avait des incompréhensions, Père, nous prions, Père, et nous laissons, Père éternel, toutes ces choses derrière nous, Père. Nous voulons traverser, Père, Yahweh, avec une assurance, Père, venant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si déjà dans ta vie il y a un savoir, tu pries pour cette église, tu pries pour ces ministères. Tu pries pour ces ministères. Est-ce qu'on peut prier? Rapanama sabradele kado sovalia. Rene mendele rabo sabradele gabasate. Lesi varamande la baraba shabade. Ils ne sont pas en train de chuchoter, on est en train de prier. Ils ne sont pas en train de murmurer, on est en train de prier. On est en train de prier. On est en train de prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un qui désire ardemment un changement peut prier, peut prier, peut prier, peut prier. Rabasatalaba rabasovradele kano sovali. Les oupradele mabradaga basatele gade sape. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. La Bible dit celui qui parle en langue parle à Dieu. Rapanama satalaga shadede. Lesi ramanele parabro sovade. Ramanda, ne ferme pas ta bouche. Dis quelque chose, dis quelque chose. La Bible dit il envoie sa parole, envoie une parole pour cette nouvelle saison, pour cette église, pour le ministère, pour ces ministères. Prie, 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 prie. Là c'est vrai de les mandara barabasade. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut monter encore? Les bras de la marabasate. Monte encore, 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 monte encore. Nous sommes là pour prier. Je vais prier. Elle me dit pendant qu'il priait, il vint du ciel un vent impétueux. Seigneur, ce que nous voulons. C'est que nous voulons, Père. Rabasatele mandelega. Je t'attends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Rabadabasatele baga. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? Rapoli amasatele ble sabradala. Rate plori basekele mendele basobradelia. Ramendele kabo sebredeli. La se mendele gaso rebali abasatele gade. Ramendele basavade. Puisque Dieu est avec nous, puisque Dieu est avec nous, nous sommes dans sa barque. Ramandala basatele vedelia. Rosco vadelia mande labadea. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Ramandele padela barabai. Il y a un grand calme. 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 S'il y avait des paroles qui dérangeaient ton cœur, tu dis à ces paroles, silence et tais-toi. S'il y avait des paroles qui dérangeaient ton âme, tu dis à ces paroles, silence et tais-toi. S'il y avait des problèmes qui dérangeaient ta famille aujourd'hui, tu dis à ces problèmes, silence et tais-toi. Puisque nous sommes dans la même barque avec Dieu, puisque Dieu est avec nous, puisque Dieu est avec moi, je dirai silence et tais-toi. Après il y eut un calme, un grand calme, la Bible précise, un grand calme. Alors je proclame et je prophétise
toi qui es en train de le faire très bien, qu'il y ait un calme. Je prie que le calme soit ton partage. Je prie que le calme soit ton partage. Le grand calme soit son partage dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous proclamons, Père, un grand calme au nom de Jésus. Nous proclamons un grand calme. La parole dit dans le livre, toujours dans le livre de Marc, ils furent saisis d'une grande frayeur. Seigneur, nous prions, Père, Yahweh, que ce problème, Seigneur, sera saisi d'une grande frayeur. L'escova de dire, Mandabro, les disciples pouvaient dire, oh, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer, à qui obéissent même le vent et la mer, à qui obéissent même le vent et la mer. Oui, même les sorciers de ta famille diront, mais qui est cet homme, mais qui est cette femme, mais qui est cette femme à qui obéissent même le vent, même nos paroles, Maskovadeli, Parabade, Kalabade, même les sorciers de ta famille, les sorciers qui combattent ta saison diront, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Lorsque tu vas t'élever et tu diras silence, c'était toi. Ils diront, c'est qui? C'est qui? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Rapalabade, puisque Dieu est à tes côtés, puisque Dieu est avec toi, puisque Dieu est avec toi, ils diront, c'est qui cet homme? Celui-ci, c'est qui? Sabradala manda pradegeleba sopradelia, mando sovadeli kadabaya, rabasatele bedelia, palamande, rosso pane mandelegade, ropane barabas, sakanundade. Mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Ramassa parabade. Seigneur, nous te prions. Jésus, nous te prions. Père, puisque tu es avec nous, la Bible dit, j'ai puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, pour mon Église, pour ma nouvelle saison, dans mes projets, Père éternel, Seigneur, nous venons déclarer, Seigneur, que le problème, Seigneur, diront, ah, c'est qui cet homme à qui obéissent même? Rapanama de labade, nos incantations. Rapanama sobradele. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Ramadai. Si tu désires un changement dans ta famille, prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Déclare un silence. Déclare un silence. Proclame le silence. Proclame le silence. Marabada sapane. La Bible dit, et le vent cessa. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et le problème cessa. Marabade. Rapanamandele barabasate brade. Et le questionnement bizarre, Payamane vont cesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les doutes vont cesser au nom de Jésus. Marapalabade. La peur va quitter Marabadas ta vie au nom de Jésus. Ramadelabade. La pauvreté Marabadelabase va cesser au nom de Jésus. Le manque va cesser au nom de Jésus. Makoria masatele badeka. Ramanda barabasate. Il nous reste quelques minutes. Prie encore, prie encore, prie, prie, prie. Rapane mandele barabasate. Jésus. Repanama sabradela. Rabedele mandegali amande. Rabedele gamande. Ramandele barabade. Chamandele ogade. Même quand les flots vont se jeter dans ta barque, Marabada masatelebade, tu ne seras jamais atteint. Au nom de Jésus, la Bible proclame que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais, 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 jamais atteint. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rababa satele bagus, rebedeli amande, rades kovadeli.
Je sens dans mon cœur que nous devons prier pour les fidèles. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. On va intercéder un moment ensemble. Nous allons prier pour le cœur des fidèles. Alléluia. On va prier. La Bible dit prier pour le saint. On va prier pour le cœur des saints. Ils sont peut-être absents en ce lieu. Ou peut-être tu es là, mais tu es en train de subir des choses qui te fait plonger encore dans des doutes. Tu vas prier pour le saint, tu vas prier pour le fidèle, tu vas prier surtout pour leur cœur. Que Dieu renouvelle le fardeau. Son fardeau en eux. Alors si tu reconnais que tu as un intercesseur aujourd'hui en ce lieu, est-ce que tu peux prier pour le cœur de fidèles, pour le cœur de saints? Priez pour le saint, priez pour le saint. Priez pour le saint. Seigneur, nous venons encore, Père éternel, prier pour tes fidèles. Seigneur, nous voulons tous monter, Père, comme la parole déclare, mon serviteur. Mais nous, ce que nous voulons, Seigneur, de monter tous ensemble, Seigneur, de prospérer tous ensemble, d'aller de gloire en gloire tous ensemble, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier pour le saint. Seigneur, c'est pourquoi nous venons prier pour le saint, Seigneur, pour le fardeau, Seigneur. Renouvelle le fardeau. Renouvelle, Seigneur Jésus, cette soif que peut-être le froid a détruit. Cette soif, peut-être le chômage ou soit le manque en détruit. Seigneur, je te prie, Père, renouvelle, Père éternel. Yahweh, Seigneur, ces fardeaux. Yahweh, pour le saint, Seigneur, pour tes fidèles, pour tes créatures, pour tes enfants, Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Est-ce qu'on peut prier pour le saint? Est-ce qu'on peut intercéder pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut intercéder pour nos frères et sœurs? Rapanamanda sabradele parablai. Repenemeneli sabradalagabasate. Est-ce qu'on peut intercéder pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut intercéder, prier pour nos frères et sœurs? Ramanda, Rabadele, Kado, Sobradele, les souvadés, Seigneur. J'ai pris pour leur cœur. Protège leur cœur. Seigneur, garde-le, Seigneur. Yahweh, nous déracinons toute parole, Père éternel. Yahweh, nous déracinons toute parole qui ne confesse pas ton Saint-Nom dans leur vie. Et nous anéantisons, Père, toute parole, Père, qui essaie de leur affaiblir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous disons, Père éternel, Yahweh, Seigneur, non, et loin de Père éternel, la douleur, ou soit les inquiétudes, Seigneur, nous disons, Seigneur, ensemble, loin de Père éternel, toute parole qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Nous déclarons qu'ils sont libres, nous déclarons qu'ils sont libres, nous déclarons, Seigneur, que tes fidèles sont libres. Yahweh, s'il y avait des fidèles, Yahweh qui est accablé, Père, Yahweh, par des inquiétudes, nous déclarons leur liberté au nom de Jésus. Nous déclarons leur liberté au nom de Jésus. La parole dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prier, pour libérer les captifs. Quelqu'un peut intercéder pour libérer un captif. Quelqu'un peut prier pour libérer une personne qui est enfermée quelque part. Quelqu'un peut prier. Nous avons tous reçu. Nous avons tous reçu l'Esprit du Seigneur. Manda brada là-bas. Si tu reconnais que l'Esprit du Seigneur est sur toi, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. La sauvadele padaga sabradeli. Remendele barabasate. Si tu reconnais que l'Esprit du Seigneur est sur toi, et panamanda rabarabasate. Rabadalabade. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Ramegalo sopradele baraba. Mandele bede. J'aimerais rassurer et rappeler à une personne que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Rapanamanda, tu peux le faire, tu peux le faire. Seigneur,
Nous déclarons libre, libre les captifs, libre les opprimés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres au nom de Jésus. Quelqu'un peut envoyer une parole, quelqu'un peut envoyer une parole. Si tu peux parler, prononcer même le nom de la personne, tu prononces, tu prononces. Ils sont libres au nom de Jésus, ils sont libres au nom de Jésus. Ils sont libres au nom de Jésus. Ils sont libres. Si c'était une maladie quelconque qui lui retenait, nous déclarons qu'il est guéri. Ils sont guéris. Ils sont guéris. Ils sont guéris. Envoie une guérison. Envoie une guérison. Envoie la guérison. Envoie la guérison. Quelqu'un peut envoyer la guérison. Marapalabade. Roscovade dans la palais. Si c'était la pauvreté, envoie la richesse. Envoie la richesse. Rapanamadaba sapradele gadeso. Remedele parabai. Envoie la richesse au nom de Jésus. Repenemele rabo sapale. Ramandalabai. Ramedele rabo sate. Au nom de Jésus. 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 Rapanemandele gaso vadelia. Les irabas sapradele. Nous déclarons oui et amen à nos prières au nom de Jésus. Nous déclarons oui et amen à nos prières au nom de Jésus. 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 Rababasate. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la croissance numérique de cette église. Seigneur, c'est toi qui envoies, Père, Seigneur, des âmes. Seigneur, envoie-nous des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Rababasate lebade. Pania mandele bagados. Rateli abagades sabradela. Sane mandelega. Oui, amen. Oui et amen. Proclamons oui et amen. Nous déclarons oui et amen au nom de Jésus. Proclamons oui et amen au nom de Jésus. Alléluia. Ne sois pas distrait. Mande bradala barabasatele baradis. Remedele gaduso vadeli. Jésus. Manda bradele. Rada barabasatele badeli. Alors si tu crois que tes prières ont touché des vies, si tu crois que tes prières ont changé des vies, est-ce qu'on peut acclamer fortement pour l'exaucement? Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Acclame d'abord pour tes prières, pour tes prières, pour tes prières. Est-ce qu'on peut le faire fortement, fortement, fortement? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer Dieu pour l'exaucement de nos prières? Est-ce qu'on peut le faire en poussant des cris de joie? En poussant des cris de joie, en poussant des cris de joie. Je t'attends, toi qui es assis, toi qui es assis, toi qui es assis. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le prince de paix, pour l'exaucement? Alléluia. Rababa satelebrade. Je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie, car nos prières ont été exaucées. Alors si tu crois avec moi, tu dis à ton voisin, ta voisine, nos prières ont été exaucées. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux même défiler. Dis à ton voisin, nos prières ont été
été exaucé. On fait avec joie, non? Dis à ton voisin que mes prières à moi ont été exaucées. Dis à exaucer mes prières aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre les charismes à côté et les faire avec vivacité? Mettons les charismes à côté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les refaire? Dis à ton voisin que mes prières, si tes prières ne sont pas exaucées, dis-le avec vivacité. Frère Jancy, nos prières ont été exaucées. C'est ça. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut, la chorale peut nous donner un son dans ce, je sens qu'on a tous mis des costumes, des écharpes, mais je sens comme si il y a encore le froid qui bat son plein. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour Dieu? Est-ce qu'on peut bouger? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut les faire bien? Est-ce qu'on peut les faire encore pousser des cris de joie? Alléluia. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce matin, on va louer Dieu. Là, on vient d'adorer Dieu. Nous savons très bien que Dieu nous a exaucés. Maintenant, on va les louer parce qu'il a exaucé nos prières. Donc, de là où vous êtes, tu peux dire à ton voisin, en ce moment, on va louer Dieu. Donc, on va danser pour Dieu. Tu peux dire à ton voisin, on va danser pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore faire des cris de joie? Est-ce que tu peux taper les mains? Acclamer pour Jésus. Alléluia. 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 La Bible nous dit encore, Éternel mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu fais des choses merveilleuses. Alléluia. Ce Dieu-là qui fait des choses merveilleuses, ce matin, quand tu vas danser pour lui ce matin, il va encore faire des choses merveilleuses dans ta vie. Donc ta manière de louer, ta manière de danser, c'est la façon dont il va encore faire de bien dans ta vie. Il va te faire du bien, comme il a fait à Paul et à Silas. Dans les prisons, toute la nuit, ils se sont mis à prier, à adorer Dieu et à louer Dieu. Et Dieu a fait des miracles. Ta manière de louer Dieu, sache que Dieu va faire aussi des miracles dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame encore. Vous savez, j'ai envie qu'on puisse louer juste avec nos mains, qu'on laisse les instruments. Ouais. Est-ce qu'on peut juste taper nos mains, s'il vous plaît? Taper. Bien. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame, acclame, acclame. Aïe. Dansez, dansez, dansez.
dansez, dansez. Oh, combine la zambeza et c'est non moninga. Oh, koyembe la zambeza et c'est non moninga. Oh, koneto la zambeza et c'est non moninga. Loué Dieu. Oh, kokumisa zambeza et c'est non moninga. Oh, talandenge tokoma. Aïe, ah. Dansez, 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 dansez. Aïe. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokoma. Oh, talandenge tokomi. Talabiso tokomi. Talabiso tokomi. Dansez, 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 dansez. Mon ami nous le très bien ce matin. Ah, tu le fais bien. Ah, dansez, 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 dansez. Osalela nzambeza esengo moninga. Okobine na nzambeza esengo moninga. Okokumisa nzambeza esengo moninga. Oyembela nzambeza esengo moninga. Oh, talabiso tokoma. Oh, talalenge tokomi. Oh, tala Hervé akoma. Oh, tala Fidèle akoma. Oh, tokomi. Oh, na Yesu tokomi. Oh, na Yesu tokomi. Bina, 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 Bina. On va faire un jet de main, on va faire un jet de main. Ok, on va faire un jet de main. On y va, on y va. Les mains, les mains, les mains, bougez, 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 bougez. Les mains, les mains, les mains. Ah, tu le fais bien. Voilà, ta manière de taper les mains, c'est la manière de Dieu est en train de faire des miracles dans ta vie. Tapez, tapez, tapez. Ah, tu le fais bien. Les mains. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux taper les mains? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Bilolo. Alléluia. Alléluia, Merci. alléluia, alléluia. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Tu peux acclamer pour le roi de rois. Je disais pour le roi de rois. Le roi de rois. Le roi de rois. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas préparer ton cœur. Tu vas disposer ton cœur pour écouter la parole. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Je veux que ta parole me transforme, je veux que ta parole m'édifie, je veux que ta parole m'oriente. Je veux que ta parole aujourd'hui, Seigneur, me couvre encore. Que ta parole soit ma couverture. Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous voulons, Père, Seigneur, recevoir, Père, une chose venant de toi qui va nous restaurer. Quelqu'un peut disposer son cœur pour écouter la parole de Dieu. Il peut dire, venons à moi, vous tous qui êtes fatigués, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, aujourd'hui me capacite, me donne encore cette force. Me donne le repos, Seigneur. Je t'ai prie, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci de le faire. Merci de le faire. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore honorer Dieu avec nos acclamations? Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut nous rasseoir. On peut se rasseoir. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux lui communiquer la joie? Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. En ces instants, on va écouter la parole. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, il y a un fils de la maison. Un fils de la maison qui va nous prêcher, qui va porter sa parole et nous croyons fortement que nous serons bénis. Alléluia. Alors si tu crois fortement aussi comme moi, tu dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alors que tu es en train de dire, je vais appeler ici l'homme de Dieu, le frère Hervé Moulamba. Est-ce qu'on peut honorer le nom du Seigneur pour sa présence? Alléluia. Est-ce que Souffle de vie Tunis peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire plus mieux? Plus mieux. Souffle de vie Tunis, donnez un maximum d'acclamation pour le Seigneur. Désormais plus mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que pour nous rasseoir, est-ce qu'on peut acclamer également pour le chantre? Plus mieux. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, qui est un privilège pour moi d'apporter la parole. Je dis merci à Dieu parce que c'est une grâce qu'il m'a fait ce matin de nous apporter la parole, mais aussi en même temps une lourde responsabilité. Et pour cela, frères et sœurs, je dis un merci à Dieu. Et avant de commencer ce message, nous avons tous lu dans l'affiche, le thème de ce matin est intitulé « Profite bien de ta jeunesse ». Profite bien de ta jeunesse. C'est le message que j'ai pour un frère, une sœur ce matin. Profite bien de ta jeunesse.
Mais avant de commencer ce message, frères et sœurs, je ne serais quand même pas prétentieux de commencer sans dire un grand merci au père principal de la maison, le pasteur papa Ben. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est aussi mon père spirituel. C'est par son obéissance que nous sommes réunis en ce lieu. Est-ce qu'on peut le faire plus mieux? Plus mieux. C'est parce qu'il a répondu à l'appel que nous sommes réunis en ce lieu. Et je rends grâce à Dieu. Ça fait plus de 2 ans que Dieu nous a connectés avec lui. Et jusque-là, Dieu me fait énormément du bien. À travers ses enseignements, j'ai grandi. Et aujourd'hui, je peux nous apporter la parole avec certitude. Mais aussi commencer cet enseignement sans pour autant dire un grand merci au père principal de la maison, le pasteur Henri Papa Mladja. C'est une abomination, souffle de Vitunus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour le père principal de la maison, le papa Henri Mouladja? Merci Seigneur. Nous sommes bénis par des très beaux pères. Mais aussi, on a remarqué parmi nous, il y a vraiment une grande absence. Le berger Stéphane, malheureusement, aujourd'hui n'est plus parmi nous. Et c'est une nouvelle mission pour sa vie, mais aussi dans un nouveau secteur avec de nouveaux défis. Nous prions que Dieu, en tout cas, lui fasse énormément du bien de là où il est et qu'il puisse lui équiper. Est-ce que Souffle de Vitunus peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire primer? Mais aussi merci à chaque responsable du département de l'accueil, du département de la chorale. Merci à vous tous en tout cas, et même pour ces personnes qui travaillent dans l'ombre, que Dieu vous bénisse et qu'il voit le travail qui vous a effectué dans l'ombre et qu'il vous récompense au-delà de ce que l'homme peut vous récompenser. Le thème de ces messages, frères et sœurs, qui nous a été donné, que je nous propose à la direction qui m'a été donnée, est intitulé « Profite bien de ta jeunesse ». Profite bien de ta jeunesse. Mais avant de commencer ces messages, frères et sœurs, il y a une question que j'aimerais nous poser. Nous sommes quasi à la fin de l'année. As-tu bien employé ta jeunesse? C'est la question que je nous pose en tant que des frères, en tant que des sœurs, en tant que la jeunesse. Est-ce que nous avons bien employé notre jeunesse? Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et lui poser cette question? Est-ce que tu as bien employé ta jeunesse? Père, ce matin, alors que nous allons encore plonger nos regards dans le mystère de ta parole, permets que je sois ce canal par lequel tu vas passer pour édifier une personne en ce lieu. S'il te plaît, Père, fais-le pour ta gloire, mais pour l'édification de tes servantes, mais aussi de serviteurs en ce lieu. Donne à un jeune en ce lieu d'être édifié par ta parole. Et comme je te le demande à répétition, que ta parole soit comme une marque sur nos fronts et comme un signe sur nos mains. Fais-nous du bien, Seigneur. Et tu déclares dans ta parole, quand tu as envoyé à Moïse, je mettrai le parole dans ta bouche, car je suis l'Éternel qui a créé la bouche de l'homme. Enseigne-moi, Seigneur, ce matin ce que j'aurai à dire. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci. Avant de commencer à rentrer dans le détail de ce message, j'ai 2 objectifs principaux que j'aimerais nous proposer. Pour ceux qui écrivent, premier objectif, c'est de nous donner le moyen de bien employer notre jeunesse, afin d'en tirer un plein épanouissement, mais non pas selon comme les hommes le voudront, selon la volonté de Dieu. Je disais, premier objectif de ces messages, c'est de nous aider à employer notre jeunesse pour tirer un plein épanouissement, non pas selon les hommes le voudront, mais selon la volonté de Dieu. Deuxième objectif, frères et sœurs, de ces messages, c'est de nous aider à s'instruire, à investir avec discernement, dans cette étape essentielle du cercle de la vie humaine, qui est la jeunesse. Frères et sœurs, nous qui sommes en ce lieu, j'aimerais nous dire que c'est une grâce d'être jeune.
Parce que quand on est jeune, on a de la force, on a l'énergie, on a les temps. Par contre, quand tu deviens vieux, peut-être tu peux avoir l'argent, mais tu n'auras plus l'énergie. Tu n'auras plus la vitalité, la vitesse que tu avais dans la jeunesse. Tu n'en auras plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, c'est une grâce d'être jeune. C'est une grâce d'être jeune. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais nous rassurer avec certitude ce matin que la jeunesse est l'une des phrases la plus précieuse, ou voire même, je dirais, la plus rayonnante de l'existence humaine. Ou encore, je dirais mieux, que la jeunesse est l'une des phrases la plus splendide du cercle humain, ou voire même de notre parcours terrestre sur la terre. J'ai un conseil derrière pour un frère, pour une sœur qui m'entend ce matin. Et c'est derrière le conseil du Créateur. Car Dieu, quand il a conçu la jeunesse, il a aligné des conseils pour ça. C'est pourquoi j'ai un conseil pour un frère, pour une sœur qui m'attend ce matin. Et c'est d'ailleurs le conseil du Créateur. Profite bien de ta jeunesse. Un frère, une sœur qui m'attend ce matin, profite bien de ta jeunesse. C'est le conseil du Créateur pour toi ce matin. Profite bien de ta jeunesse. Mais comme un fabricant responsable, quand tu crées un produit, frères et sœurs, il s'assure toujours de mettre une notice explicative pour que les utilisateurs se réfèrent. On est bien d'accord. Quand je suis un fabricant responsable, je crée mon produit, je mets une notice explicative afin que les utilisateurs qui vont utiliser ces produits ne puissent pas courir le risque d'endommager les produits. Est-ce qu'on est bien d'accord, frères et sœurs? Par exemple, cette télé, quand il a été acheté, il y a eu une notice que les utilisateurs doivent se référer afin de ne pas courir les risques d'endommager la télé. On est bien d'accord, frères et sœurs? C'est exactement, frères et sœurs, comme ça avec notre Père. Dieu est celui qui a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a conçu la jeunesse. Et comme tout père responsable, il a mis pour la jeunesse ce qu'on appelle une notice. Une notice que chaque jeune peut se référer afin de ne pas courir le risque de mal employer sa jeunesse. Si un fabricant responsable qui crée un produit peut mettre à la disposition de ses produits une notice, un mode d'emploi que les utilisateurs peuvent se référer, à combien plus forte raison notre Père qui a créé l'homme, qui a conçu la jeunesse, ne puisse pas mettre une notice que l'homme pourrait se référer, ou du moins un jeune peut se référer, afin de ne pas courir le risque. À combien plus forte raison? Frères et sœurs, Dieu a mis à notre disposition ce qu'on appelle une notice, que chaque jeune pourrait se référer et de ne pas courir les risques de mal employer sa jeunesse. Alors la question que j'aimerais nous poser sous Fédévi Tunus, c'est quoi cette notice que Dieu met à notre disposition? C'est une question rhétorique. C'est que, frères et sœurs, la notice que Dieu met à notre disposition s'appelle ce matin la Bible. C'est pourquoi même je dis aux frères fidèles qui allaient amener la Bible, je dis non, laisse ça. La Bible. Frères et sœurs, cette Bible que nous voyons ici contient la sagesse de Dieu qui est dessus. Contient la sagesse de Dieu. Dieu, en tant qu'un père responsable, met à notre disposition la Bible afin que chaque jeune puisse puiser la sagesse et de ne pas courir le risque de mal employer sa jeunesse. Dieu veut que chaque jeune puisse puiser dans cette Bible afin qu'il ne puisse pas courir les risques d'employer sa jeunesse. Quand un fabricant crée un produit et que tu ne te réfères pas à la notice de ces produits, sache que tu cours les risques de mal employer ces produits. Ou du moins, tu cours le risque d'utiliser que le 20% sur les 100% qui a été donné pour ces produits. Dieu veut que chaque jeune ce matin puisse puiser dans la parole de Dieu afin qu'il puisse bien mener sa sagesse. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire.
J'aimerais dire à un frère, à une sœur, toi qui puises dans la sagesse de Dieu qui est la Bible, tu réussiras au nom de Jésus. Mais alors la question que j'aimerais nous poser encore, frères et sœurs, qu'en dit-on de ces jeunes qui ne se réfèrent pas de la parole de Dieu? C'est quoi la conséquence pour eux? Qu'en dit-on pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont subir? C'est quoi la conséquence, frères et sœurs? C'est que, frères et sœurs, le jeune qui décide de ne pas puiser dans la parole de Dieu qui est la Bible court les risques de mal employer leur jeunesse. Ou du moins, je dirais encore, court les risques de détruire leur jeunesse. Car Dieu a mis à notre disposition la Bible afin que chaque jeune puisse y référer. D'où, frères et sœurs, je nous invite à lire Ecclésiaste chapitre 11, versets 6 à 10. Ecclésiaste chapitre 11, versets 6 à 10. Ma réflexion a été beaucoup plus canalisée sur ces versets. Ecclésiaste chapitre 11, versets 6 à 10. C'est là que ma réflexion a beaucoup plus centré. Frères et sœurs, l'auteur inspiré de ce livre est l'homme le plus sage. L'homme le plus sage sur la terre. Je peux dire, dans son époque, il était l'homme le plus sage. L'homme qui avait des femmes, des voitures, tout ce qu'en tant que jeunes, aujourd'hui nous désirons, lui, il en avait. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il nous donne des conseils. Voici ce qu'il dit. Dès les matins, sème ta semence, et les soirs, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sèmes point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Verset suivant. La lumière est douce. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense au jour de ténèbres, qu'il s'est renombré, tout ce qui arrivera est vanité. Suivant. C'est jusqu'à 9. Il faut aller. C'est jusqu'à 9. Voilà. 9, il dit réjouis-toi, jeune homme. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. J'aimerais dire à un frère qui est en ce lieu, à une sœur, que Dieu un jour t'appellera en jugement. Et 10, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. L'auteur de ces textes ecclésiastes, c'est l'homme le plus sage. Et en observant même ces écritures, on voit que l'auteur est beaucoup plus en train de s'accentuer sur la vanité de plaisir, de la brièveté de la vie et de la sagesse qui est acquise par l'expérience. Et beaucoup de théologiens disaient que, frères et sœurs, que Salomon a écrit ces textes à la fin de sa vie. Après avoir goûté au plaisir, au bonheur, aux richesses. Et il s'est rendu compte qu'il devait écrire cela. C'est justement pour ça, frères et sœurs, nous allons tirer des leçons d'un tel homme. Parce que ça vaut la peine de tirer des leçons d'un tel jeune homme. Il y a des reines des sabbats qui faisaient de 2000 km pour venir entendre la sagesse du roi Salomon. À son époque, il fut l'homme le plus riche. Il a bâti même pour l'Éternel, le temple. Et dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 6 à 9, est-ce qu'on peut les remettre, s'il vous plaît? Ecclésiaste chapitre 11, versets 6 à 9, on voit que dans les Écritures, frères et sœurs, l'auteur fait référence de 2 saisons du cycle de la vie humaine. L'auteur fait référence de 2 saisons de la cycle de la vie humaine. Souffle de vie, Tunis, restez avec moi, je nous amène quelque part. Première saison, frères et sœurs, c'est la jeunesse. Et la deuxième saison, c'est la post-jeunesse. Il utilise même des images pour faire référence aux 2 saisons. Quand il dit, Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, le matin, sème ta sémence. Il fait référence premièrement au matin. Deuxièmement, le soir. Et quand on descend encore un peu plus bas,
on voit que la lumière est le jour de ténèbres. Voilà. Il fait référence aux deux saisons. Premièrement, les matins. Et deuxièmement, frères et sœurs, les soirs. Et quand on descend encore plus bas, on va voir que la lumière et par la suite le jour des ténèbres. Quand on monte maintenant au chapitre 12, verset 1, il parle de jour de jeunesse et le jour mauvais. C'est toujours l'auteur qui est inspiré de ce livre qui nous dit cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a quatre observations que je tuerai, alors que ma réflexion a été beaucoup plus canalisée sur ce verset. 4 observations pour ceux qui écrivent, frères et sœurs. Première observation notée pour ceux qui écrivent. Une injonction à investir dès l'aurore de la vie. Une injonction à investir de l'aurore de la vie. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse point reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un et l'autre sont également bons. C'est pourquoi je nous ai dit, frères et sœurs, première observation, une injonction à investir dès l'aurore de sa vie. Premier postulat, frères et sœurs, pour ceux qui notent noté, la jeunesse, une saison propice à l'investissement. La jeunesse est le moment favorable de la semaille. La jeunesse, c'est là où, frères et sœurs, nous devons s'aimer. C'est là où nous devons donner le maximum en tant que jeunes. Et les matins, frères et sœurs, dont l'auteur parle ici, c'est une image. C'est une image, frères et sœurs. Et c'est bien plus que le début de la journée. C'est l'image du début de la vie, frères et sœurs. C'est l'image du début de la vie, où l'auteur est en train de faire référence dans ces textes. C'est là où l'homme a l'énergie fraîche. C'est là où l'homme a de la force pour travailler. C'est là où l'homme, frères et sœurs, est appelé à bosser dur, à étudier, à travailler sur des compétences. Nous ne sommes pas que seulement appelés pour prier. Oui, c'est vrai, on devait prier. Mais l'auteur ici nous fait référence de bosser pendant notre jeunesse, de travailler, de donner le maximum de nous, frères et sœurs. J'aimerais dire à un frère, à une sœur, toi qui bosses dur dans ta jeunesse, continue de bosser. Continue de bosser car c'est les conseils du Créateur. Deuxième observation, frères et sœurs, pour ceux qui notent noter. L'auteur lance une invitation à la jouissance, mais unie à la lucidité que le lendemain s'édifie sur le sémail du temps de la jeunesse. Ecclésiaste chapitre 11, verset 7 à 9. La lumière est douce. Il est